En séjour dans la région du Centre-Est, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu des échanges avec les forces vives de la région. La marche de la transition et les obstacles au plein épanouissement de la femme ont dominé les échanges qui se voulaient francs et sans détour. Le compte-rendu de Bienvenue Tonsa. Un face-à-face avec les forces vives de la région du Centre-Est, axé sur la marche de la transition, le développement de la région et bien entendu l'épanouissement de la femme. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la 167e Journée internationale des droits de la femme, rend ici hommage à l'autre moitié du ciel. Son sacrifice au quotidien est un motif de fierté pour le président de la transition qui se fait ici ambassadeur de son autonomisation financière. Nous avons décidé de rendre hommage à toutes ces guerrières, toutes ces Amazones, à l'image de la princesse Yenega de Gimbi Ouattara et toutes ces Amazones qui se battent aujourd'hui contre l'ennemi. Toutes ces femmes qui sont déplacées, toutes ces femmes devenues chefs de ménage, toutes ces femmes qui se battent jour et nuit pour soutenir les hommes dans les différents foyers, nous avons tenu à venir donc les rendre hommage ici, dans le Centre-Est, ici à Tenkodogo. Nous ne souhaitons pas commémorer juste les droits de la femme, mais nous voulons que nos femmes soient autonomes. Nous voulons que nos femmes soient émancipées financièrement. Je souhaite donc que ce soit une journée au cours de laquelle les réflexions soient menées pour que, au sortir donc de la journée, on puisse avoir des propositions assez claires. Comment faire pour que la femme participe activement au développement économique du Burkina Faso? Au rang des combattants pour la libération du territoire, figurent des femmes à qui le chef de l'État tire le chapeau. Mention spéciale est faite des femmes volontaires pour la défense de la patrie. Beaucoup de femmes sont engagées en tant que VDP et qui combattent jour et nuit. Nous avons des positions qui sont tenues par des femmes qui se battent. Elles ne sont pas seulement à l'arrière, mais il y a plein de femmes qui patrouillent, qui sont sur le terrain et qui se battent. C'est un sacrifice. Et d'autres aujourd'hui, comme on l'a dit par la circonstance, sont devenues des chefs de ménage. Et elles se battent pour nourrir les enfants. Celles qui ne le sont pas sont à l'arrière, continuent de prier pour ceux qui sont en train de se battre et soutenir donc les enfants. Les femmes sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Donc, ce n'est pas au cours de cette journée seulement que nous les rendons hommage, nous les rendons hommage tous les jours. Tous les jours sont les journées de la femme pour nous. À côté des préoccupations liées à l'épanouissement de la femme, il y a celles en lien avec le développement de la région du Centre-Est, ici exposée par les forces vives. Des préoccupations parmi lesquelles la sécurité, l'état des infrastructures routières, l'accès des jeunes à l'emploi et à la formation professionnelle, l'accès au crédit et au développement du secteur de l'agrobusiness. Et sur ces questions, le chef de l'État énonce une série d'alternatives. Ce public, composé de différentes couches sociales du Centre-Est, salue par ailleurs la dynamique de la reconquête du territoire national et de refondation de l'État, réaffirmant ainsi son soutien à la transition.